fondamentale. C'est l'ana ya musingi. Alléluia. Amen. Quand je parle de la malédiction du père, Wakati nasema cette porte ile mulango s'ouvre inafunguka lorsque le père wakati baba n'a pas été honoré. ashikwe mwenye kuheshimiwa. Amen. Amen. Pourquoi je parle du père? Le père est un fondateur. Baba anakuwa kupanga musingi. Lorsqu'on parle du père dans la Bible, c'est Abba. Wakati banasema njoo baba mu Biblia inakuwa ni Abba. Abba qui veut dire fondateur. Abba inataka kusema qui veut dire racine. Unasema qui veut dire source. Unasema chemuchemu. Alléluia. Amen. Je commence avec cette porte ici. Parce que tout enfant sur la terre trouve la source dans son père. Alléluia. Amen. Sur le plan biologique, Dieu, tout le monde sur la terre ne peut pas exister sans avoir un père. Quelle que soit la manière où tu es né, tout le monde tel que nous sommes, que tu les connaisses ou non, mais tu as un père. Ce père-là t'a communiqué des informations. Ce père est la source de la vie. Il t'a donné la vie. Alléluia. Amen. Tu es sa progéniture. C'est lui qui t'a donné son sang. Tous nous avons des pères. Dis-moi amen, je vais avancer. Amen. Notez bien que le père est une source. La source de tout. En tout et pour tout. Le père répond au principe de la procréation. Dieu a créé. Hein? Vous êtes là? Dieu a créé. Mais Dieu ne crée plus. Alléluia. Amen. Dieu a tout créé. Mais Dieu n'a plus le temps aujourd'hui de créer un manguier. Dieu ne veut pas créer, il ne va pas créer un manguier. Il ne va plus jamais créer. Dieu a créé une fois, il a arrêté. Mais Dieu a donné au manguier, bien au noyau, hein? Au noyau de la mangue, il lui a donné la mission de procréer, de manguer et de mangue. Le père est le noyau. C'est pourquoi lorsque vous mangez la mangue, on ne mange pas le noyau. Tu comprends ça? Parce que si tu manques le noyau, c'est une loi. Dieu a interdit ça. Il a dit vous ne mangerez pas le noyau. Non. Lorsque tu manges, le noyau, il faut enterrer ça pour que ça reproduise. Dans l'homme, Dieu lui a donné l'âme. Lorsque tu veux manger la chair, égorge seulement. Répands le sang. Parce que la vie de l'homme est dans le sang. Dans la richesse, Dieu protège la dîme. La dîme est la source. La dîme est le père. C'est une loi universelle. Tu ne peux pas manger la dîme. Tu manges la dîme, tu te maudis. Alléluia. Amen. De la même manière que tu ne manges pas le noyau de l'avocat, la dîme est comme ça. Est-ce que je te laisse parler quelque chose? Ok? Pourquoi? Parce que Dieu a donné au noyau la mission de la procréation. Lorsque tu sèmes un noyau, ça peut te produire beaucoup d'années, des mangues et des manguiers. Pourquoi? Parce que tu l'as juste protégé. C'est ça le père pour une famille. C'est ça le père pour une œuvre. C'est pourquoi toutes les structures de la terre ont des pères, ont des sources, ont des fondateurs. Les fondateurs, on les appelle qui? Des sources. Alléluia. C'est lui qui a commencé. On les appelle qui? Des initiateurs. Ces personnes-là, quand il a commencé quelque chose, on les appelle des pères. Dans chaque structure, là où tu travailles, il y a un père. Ça peut être ton chef, ça peut être ton patron. Dans la chorale, il y a quelqu'un qui dirige. Il veut qu'il soit là. Il est comme un père, une source, une fondation. Même dans une famille, il y a toujours un père.
Alléluia. Amen. Dans des familles où les gens pensent que papa et maman sont égaux, sont des familles maudites. Parce que Dieu installe toujours le père. C'est pourquoi Dieu a dit à la maman d'être soumis au père. Dans des maisons où papa ne domine pas, ce sont des familles qui sont sous les malédictions. Quand papa n'a pas le mot d'autorité, rien ne marche. Les vraies femmes sentent en elles le désir qu'elles doivent être dominées, elles doivent être dirigées. Il y a quelqu'un qui doit conduire sa vie. Ah, vous ne dites pas amen. Parce que vous ne comprenez pas ce que je dis. J'ai dit les vraies femmes sentent en elles. Les vraies femmes sentent. Il y a quelqu'un qui doit diriger ma vie. Ma femme chaque jour, même si je n'aime jamais ça, elle me dit trop la manie. Chaque jour, je suis fatigué de cette question. Mais chaque jour, elle me demande trop la manie. C'est la caractéristique d'une vraie femme. Amen. Mais les femmes rebelles font des choses à leur manière. Elles veulent toujours s'imposer. Lorsque tu t'imposes dans ton couple, tu as la sorcellerie en toi. Maman, lorsque tu as cet esprit-là, tu as la sorcellerie. L'homme, même s'il est faible, même s'il est comment, même s'il n'est pas assez intelligent que toi, il a besoin de sa position. Et partout il y a l'homme. La vie est bonne. La vie est belle. Partout il y a l'homme. La protection est assurée. C'est ça le père. Le père est cette source. Le père c'est le noyau. Baliaka papate. Baliaka papate. Il y a des gens qui manquent d'être promis dans leur travail parce qu'ils n'ont pas le sang d'honorer les chefs. Les chefs, même si tu as étudié plus que lui, on l'honore. Salut-le avec respect. Il y a des gens qui n'ont pas de grâce, qui n'ont pas de faveur dans la vie, parce qu'ils ne savent pas honorer leur pasteur. Les pères, on l'honore. Maman, quand ton mari vient, honore-le, enlève-le la chemise. Salut-le avec respect. Écris-le-toi. Partout il y a l'honneur du père. Les gens sont bénis. Il n'y a pas d'amen, hein? Il n'y a pas. Il n'y a pas d'amen, non? Il n'y a pas d'amen, hein? Quand le père n'est pas célébré, la malédiction prend la place. Il y a quelqu'un, le père est la source. Wow. Le père, c'est la protection de l'espèce. C'est la source de tout. En tout et pour tout. Le père répond au principe de la procréation. Qui dit ceci? Tout arbre, tout animal, tout oiseau, tout homme produise selon son espèce. Ce rôle est donné à qui? Au père, à la racine, au noyau, à l'initiateur, le fondateur. Faites attention avec les gens que Dieu a donné une mission particulière dans la vie, même dans un parti politique. C'est lui qui a commencé, il faut l'honorer. Même dans une entreprise, c'est lui qui a initié, il faut l'honorer. Alléluia. Amen. Dans un mariage, c'est lui qui a commencé. C'est qui? C'est pourquoi bibliquement parlant, il n'est pas bon qu'une femme drague un homme. Oh, c'est mauvais de draguer un homme que tu aimes, tu vas le draguer. Kindumba. Et c'est Kindumba. Il n'est pas bon de draguer un homme. Le principe de la Bible, c'est que c'est l'homme qui drague la femme. C'est connu comme ça. Quand Dieu a créé Ève, je vois qu'Ève était déjà réveillée. Mais ce n'est pas Ève qui a parlé à Adam. Dieu devait réveiller Adam. Quand Adam s'est réveillé, c'est Adam qui a chanté. Cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair. C'est Adam qui a dit. Ce n'est pas la fille Ève qui a aimé Adam. Bibliquement parlant, la femme, la fille n'aime pas les garçons. C'est les garçons qui doivent aimer la fille. Sinon, tu ne resteras pas respecté.
Vos amis, il n'y a pas. Bah, toi, tu sais que c'est toi qui as dragué ses frères. Mloji. Sorcière. Faites attention, frère, avec des filles qui te draguent. Ces genres de filles sont souvent des porte-malheurs. Et ils ne sont pas loin de la sorcellerie. Très souvent, sont des filles envoûtées. Jonathan n'a pas envie d'amener ici. Hein? Alléluia. Amen. Vous voyez maintenant pourquoi on respecte le Père. Mon père se pose autant de questions. Pourquoi on dit tout honore le Père, honore le Père, honore le Père? Pourquoi? Vous voyez des raisons? Parce que lui, il rassure la procréation. Dieu a créé, mais le Père doit garder la progéniture. Oh, j'aime ça. Quelqu'un dit Amen. Il est le porteur et le gardien de la sémence qui permet aux humains de se multiplier. Alléluia. C'est pourquoi Dieu protège toujours ceux qui gardent les semences. Dieu protège ceux qui gardent les semences. Comme la racine, comme les grains, comme la dîme, les parents, les rois, les fondateurs. Dieu les protège. Ephésiens 6, verset 1er. Dit ceci: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. En d'autres termes, c'est un devoir. Obéir à vos parents. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Qui connaît les 10 commandements? Qui connaît les 10 commandements? Le premier commandement, c'est quoi? Pardon? Je n'entends pas ce Kankonde. Kankonde a dit qu'on honore ton père et ta mère. Mais elle a raison parce que c'est ce que nous avons lu ici. Laetitia a raison. La Bible dit quoi? C'est le premier commandement. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Hein? Mais John, toi tu dis que honore. C'est que toi tu as dit tu as mis ça où? Pardon? Exode 20. Maintenant qu'on croit à quoi? On croit à ça? On croit. Toi maintenant, tu es prédicateur, tu me dis. Quel est maintenant? On doit croire à quoi? On acclame pour le frère John. Ça c'est très bien. Frère John, ça c'est très bien, frère John, que Dieu te bénisse. C'est ça l'explication. Le premier commandement de la Bible: tu aimeras ton Dieu. Hein? C'est le commandement: tu aimeras ton Dieu. Mais parmi les commandements, le premier commandement qui s'accompagne d'une promesse, c'est le commandement: honore ton père et ta mère. Alléluia. Amen. Vous voyez maintenant? C'est pour cela, pour qu'il y ait une porte de malédiction, il doit y avoir une loi, une interdiction. Là où il y a des lois, s'il y a déjà une loi, sache bien que c'est une porte à la malédiction. Là on dit ne touchera pas, ne fais pas, ne mange pas, ne va pas. C'est déjà une malédiction ouverte. Je donne l'exemple. Ficelle vient me voir. Papa, je vais me marier. Tu vas te marier à qui? À Sœur Rite Luika. Ah, tu vas marier à Sœur Rite Luika. J'ai dit ne l'épouse pas. Moi j'ai interdit Ficelle, n'est-ce pas? Ficelle ne l'épouse pas. C'est déjà une loi, une interdiction. Si Ficelle entre dans cette porte-là, automatiquement il a ouvert une porte à la malédiction. Ok? Le Seigneur dit: vous nous mangerez de tout arbre du jardin. Vous mangerez tout arbre du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était déjà une porte à la malédiction. Partout il y a une loi, il y a une porte à la malédiction. Partout il y a une bénédiction,
On donne toujours la condition. Ok? Lorsqu'on n'obéit pas à la condition, comment je peux dire? C'est le non-respect à la condition qui ouvre la porte à la malédiction. Dieu dit, il dit par exemple, lorsque je vous bénirai, vous donnerez vos dîmes. Quand quelqu'un ne donne pas sa dîme, que tu sois chrétien, que tu sois païen, ne dis pas que oh non, il nous a affranchis de toutes les malédictions en Jésus-Christ. Non, il nous a affranchis. Mais la loi te dit quoi? Quand tu n'obéis pas à la loi, automatiquement, alléluia, amen. Tu es prédisposé, tu es toujours candidat à la malédiction. Je parle à quelqu'un. Vous comprenez maintenant? Pour enlever des confusions. Parce que des fois tu confonds la malédiction, les salis en Jésus-Christ. Là maintenant tu vas me poser la question, un chrétien peut être maudit ou pas? Quelle est ta réponse? Quelle est ta réponse? Quelqu'un qui a reçu Jésus peut être maudit ou non? La réponse c'est quoi? Hein? Oui! La réponse est oui. Avec force. Alléluia. Amen. Jésus m'a affranchi. Mais il y a des lois que Christ m'a données que je ne peux pas moi-même, que je ne peux pas, comment on dit, que je ne peux pas violer. Il fait que je viole les lois de Christ. Cette porte, ça peut être une porte à la malédiction. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens maudits, mais qui ne le savent pas. Quoi? Nous avons trahi la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Adam, avant la malédiction, Adam était un homme parfait. Adam était comme Dieu. Hein? Mais cela n'est là. C'est quand Dieu va nous restaurer, nous deviendrons comme Adam avant le péché. Vous comprenez ça? Nous devenons comme Adam avant le péché. Nous laisserons devenir comme Adam avant le péché. Mais Adam a été comme nous serons avant le péché. Vous comprenez ça? Ah. C'est-à-dire quand tu trahis la loi de Dieu, une interdiction, tu es maudit. Le texte ici nous dit que là où il y a le déshonneur du Père, la malédiction y est. Alléluia. Amen. Les pères, on ne les déshonore jamais. Même dans ta famille, on ne déshonore pas un père. Dans l'église, on ne déshonore pas un père. Quelle que soit ton onction, quel que soit ce que tu connais, quelle que soit ta sainteté, alléluia. Amen. La paternité est la plus grande loi de la nature. Dieu protège les pères. Plusieurs personnes ne sont pas bénies parce qu'ils n'ont pas observé cette loi. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Les déshonneurs du Père détruisent la destinée. Alléluia. Amen. Ce qui peut faire en sorte que tu sois béni dans sa marche avec Dieu. Pense à honorer ton père. Même les parents biologiques, si vos parents sont encore vivants, faites un effort de les honorer. Quoi qu'il arrive, même si c'est un sorcier, alléluia, amen, tu dois l'honorer. Montrer du doigt à ton père parce qu'il est sorcier, c'est déjà trahir une loi. Ça peut te créer beaucoup d'ennuis. Tu parles à quelqu'un? Ignorer son père parce que ta maman t'a dit que ces papas-là ne t'avaient pas pris en charge. C'est déjà trahir la loi. Oh, c'est mon père, mais il ne s'est jamais occupé de moi. J'ai grandi seul. Tu les vandalises, tu les déshonores, tu les banalises. Devant toi, il n'est rien. Ton père est frustré devant toi. Il se sent inférieur. Tu es déjà maudit. Parle à quelqu'un.
Je parle à quelqu'un. Si dans cette maison, vous avez été exposé à de telles choses, aussi longtemps que votre père est vivant, faites toujours quelque chose pour restaurer le cœur de votre père. Isaac a dit à Esaü, fais-moi aimer, que je mange, afin que mon âme te bénisse. Tu peux restaurer le cœur de ton père en cherchant l'honorer. Alléluia. Des fois, ce n'est pas seulement l'argent. Des fois, le respect que tu lui donnes. Comment tu le présentes devant les gens. Tu parles à quelqu'un? Alléluia. Des fois, nous n'avons pas d'argent plus que nos parents. Mais la manière dont tu l'honores, si tu es d'un marié, fais même un repas. Appelle ton père, qu'il vienne manger. Tu l'honores comme il se doit. Parle à quelqu'un. Un repas spécial. Un repas spécial. Les jours de son anniversaire, tu les fais sortir. Amen. Je parle à quelqu'un. Ça sont les méthodes que je donne. Nous nous battons avec plusieurs enfants dans l'église qui portent la maison de leurs parents biologiques. Alléluia. Amen. Mais comme à l'église, on passe seulement des choses spirituelles, on ne sait pas les aider. Je parle à quelqu'un. On n'est pas, même si ton papa t'a violé, lui, Dieu va le juger. Mais toi, tu ne changeras pas le sang que tu as de lui. Rien ne change. Tu dois chercher à être bon avec lui. Et si vos parents sont encore vivants, faites de manière à ce que vous les honorez à chaque étape. Alléluia. J'ai un parent qui murmure. L'un de mes parents, c'est quelqu'un qui murmure. De temps en temps. Il y a des parents toujours comme ça. Que vous faites tout. Ils disent non, non, moi je commence à vieillir. Ne vous occupez pas de moi. Moi, quand j'entends comme ça, je dis maman, laisse d'abord, je vais t'envoyer là. Tu as besoin de combien? Vous voyez ça? Je l'honore. Pour une petite histoire, je suis à Kinshasa. Je reçois mon beau-père, le papa de madame. Au nom de maman, j'ai dit non, non, papa. J'ai fait des choses pour que lui se sente heureux. Qu'il se sente bien. Avant qu'on se sépare avec lui, il a dit des choses sur sa fille. Amen. Oui. Quand vous êtes spirituel, il y a des personnes qu'on ne boude pas dans la vie. Quand tu vois les gens qui boudent tout le monde, ce sont des gens qui finissent par la malédiction. Une nation qui n'honore pas le père, vous insultez Fachi, vous êtes maudit. Vous insultez les parents, les pasteurs de votre église, vous êtes maudit. Là, il n'y a pas d'excuse. Partout, le père n'est pas honoré. Le père est comme les vieillards. Dieu a dit, vous honorerez la chevelure blanche. Alléluia. Lorsque vous n'apportez pas du secours à quelqu'un qui est vieux, sachez bien que vous êtes sur la malédiction. Je parle à quelqu'un? Non, je vous dis la vérité. Les gens qui boudent tout le monde, ils montrent quoi? Pas lui qui ne parle pas. Faites attention aux personnes qui sont faibles. Alléluia. Oui. Oui. L'église, les gens ne comprennent pas. L'église est pleine de gens fous. Et des personnes folles qui pensent qu'ils ont le même niveau que leur pasteur. Tu es dans cette église. C'est moi qui ai commencé. Hein? Je parle comme humain. C'est moi qui ai commencé. N'est-ce pas? C'est moi qui ai reçu la vision. N'est-ce pas? Mais là, quand tu entres, c'est moi la personne que tu boudes. C'est moi la personne que tu insultes. C'est moi la personne que tu juges. Mais tu viens ici prier Dieu pour que Dieu t'exauce. Ça marche? On doit être insensé pour faire une telle chose, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. On doit être insensé. On doit être, même si je suis faible, même si je suis où, ça dit je mérite ton honneur. Pas seulement ma présence. Pas seulement ma présence, même en privé. Tu ne peux même pas
collaborer, de être ami avec quelqu'un tu sais qui ne me respecte pas. Alléluia. Tu ne peux pas rester ami avec celui que tu connais, qui lui a de mauvaises paroles sur mon père ou ma mère. Qui aimerait que quelqu'un d'autre insulte son père? Qui? Personne. Mais vous tolérez ça avec vos pasteurs. Oh, il parlait, moi je n'avais pas parlé. La Bible dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom de ton Père doit toujours être sanctifié dans ta bouche, même dans ton cœur. Qu'il soit là ou non, la Bible dit, vous les regarderez comme saints. Parce que c'est ton Père. Il est la source de ma... C'est lui qui détient les principes de ma procréation. Pour que Justin aujourd'hui se déclare prédicateur, il fallait qu'un homme fasse de lui prédicateur. Il fallait qu'il voie un homme. N'est-ce pas? Pour que moi je sois ce que je suis, il y a un homme qu'on appelle Moata qui a fait de moi ce que je suis. Devant lui, je ne peux que m'agenouiller. Je ne peux que me rabaisser. Même si la faute, même si tout le monde est contre nous. Pourquoi? S'il n'est pas le père des autres, mais il est mon père. C'est de lui que je tire tout ce que j'ai. Tu parles à quelqu'un? Moi je ne tolère jamais dans ma vie que quelqu'un parle mal de paille. Jamais. Jamais. D'ailleurs, moi d'ailleurs, je ne connais même pas ça. Je ne sais même pas si mon père a des péchés ou non. Je ne connais pas ça. Je n'ai pas envie même de connaître. Alléluia. Aujourd'hui l'église, j'aime ce qu'un pasteur a dit. Un pasteur a dit une phrase qui m'a toujours dérangé aujourd'hui. Cette phrase avait fait quitter un papa à l'église. Le pasteur a dit quoi? Le pasteur a dit autant d'Haïti n'a pas là. Les gens allaient dans les églises pour chercher Dieu. Mais en notre temps, les gens viennent dans nos églises pour chercher les péchés des pasteurs. Et ils inventent même les péchés qu'ils n'ont jamais trouvés. Alléluia. Beaucoup de personnes qui sont à nos côtés meurent par le non-respect de ces principes. Alléluia. Ils n'ont pas le sang de l'honneur. Plusieurs enfants que nous élevons, qui deviennent que nous voulons faire comme nous. Tu veux faire de lui qu'il soit comme toi. Ton collaborateur sont des personnes qui nous déshonorent. Chez eux, nous n'avons pas de valeur. Même s'ils font semblant, ils n'ont pas le sang de nous honorer. Alléluia. Frères et sœurs, quelle que soit l'humilité de ton pasteur, quelle que soit l'humilité de ton père, ne te comporte pas, quel que soit ce que tu as, comme si vous étiez égaux. Il y a toujours des pères dans chaque domaine. Si tu es chrétien, tu as un père. Là où tu travailles, il y a un père. Partout, même à l'école, là où tu étudies, il y a un père. Qui est qui? Les maîtres. Tout enfant, quel que soit, même si tu es intelligent, les maîtres ont le pouvoir de te faire échouer. N'est-ce pas? Sachez que c'est le même principe. C'est lui à qui Dieu donne l'autorité spirituelle sur toi peut te faire échouer dans la vie. Est-ce que vous savez, vraiment qu'on soit clair, tel que je suis là, je peux finir le ministère de ses frères? Est-ce que vous le savez? Hein? Vous savez que moi je peux l'élever. Faire de lui, non, je le dis par imiter, comme humain. Je ne me mets pas à la place de Dieu. Je n'entre pas dans la souveraineté. Mais tel qu'on est ici, malgré les dons et les grades de Justin, je peux les finir comme ça dans le silence. N'est-ce pas? Hein? Je peux faire aussi de ses frères Altesse. Si moi je les passe le micro ici, qui va les bouder? Même si la première fois, la deuxième fois, vous allez commencer à lui donner confiance. C'est ça la vie. Il y a des malédictions quand le père n'est pas honoré. J'ai fini mon message en vous disant une chose. Genèse chapitre 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9
Genèse 9. Non, je vous donne d'abord Genèse 18. Genèse 18, verset 19. L'important du Père. Pourquoi Dieu donne assez d'importance au Père? Je veux que John, il faut bien écouter ça. Et c'est toi-même qui dois lire ça. Genèse 18, verset 19. 18 à 19. Genèse 18 à 19, je lis dans le nom de Jésus. Lis ça très bien, écoutez bien, juste tu interprètes. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Attends. Ce texte ici, dans une autre version, on dit par lui seront bénies toutes les familles de la terre, toutes les nations. Vous avez entendu ça? On dit Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. Par lui seront bénis. Hein? Entrez dans Genèse 12, verset 1er. À partir du verset 3. Quand tu appelles Abraham de sortir, Dieu dit à Abraham, j'ai rendu ton nom grand. Tu seras une source. Une source de quoi? Une source de... C'est-à-dire quoi? Dieu dit, je vais prendre toutes mes bénédictions. Je vais les mettre en toi parce que tu es une source. Tu n'entends pas pourquoi? Dieu dit, Abraham c'est qui? Partons pas d'Abraham dans la Bible. Abraham c'est le père. Alléluia. Abraham c'est le père de toutes les religions du monde. Abraham est le père des francs-maçons. On les reconnaît comme leur père. Abraham est le père des musulmans. On les reconnaît comme le père d'Ismaël. Abraham est le père des juifs. On les reconnaît comme père d'Isaac. Abraham est le père des chrétiens. Nous les reconnaissons comme père, le père de Jésus. Abraham c'est le père de tous ceux qui sont spirituels. En Abraham, il y a toutes sortes de bénédictions. Il n'y a pas une bénédiction nulle part que par Abraham. Tous ceux qui ne sont pas en Abraham ne sont pas bénis par l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Pour que Dieu bénisse quelqu'un sur la terre, la personne doit trouver son appartenance en Abraham. Yes. Sur tout il met tout sur la terre. Pour que quelqu'un soit béni, il doit trouver son appartenance en Abraham. C'est pourquoi les hommes forts de la terre sont des fils d'Abraham. Qui? Les juifs, plus forts. Les musulmans, plus forts. Ceux qui sont bénis, plus forts. Nous les chrétiens, plus forts. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. C'est ça. Maintenant Dieu dit, c'est par Abraham, par toi, je bénirai. Oui, même parole de vie a dit ça. Parole de vie dit ça. Oui, oui. Il va devenir l'ancêtre d'un grand peuple. Il dit quoi? Donc le père c'est l'ancêtre. Or l'ancêtre est la bibliothèque qui garde les informations spirituelles sur la destinée de quiconque. Oh ya. L'ancêtre est qui? C'est la bibliothèque. Il garde les informations spirituelles de ta destinée. Est-ce que tu as un ancêtre? Est-ce que toi tu as un ancêtre? Aujourd'hui je vais te dire que tu es béni. Qui t'a béni? Yes. Qui t'a béni? On n'est pas béni au hasard. Il y a toujours un homme qui te bénit. Va au verset 19. Bon, par lui, je bénirai tous les peuples de la terre. Oh mon Gouangou, on a fait manini. Par lui, par Abraham, je bénirai tous les peuples. Imagine-toi Abraham est qui? Hein? Mais Dieu peut bénir par lui-même. Mais Dieu sait que sur la terre, il doit toujours chercher des portes afin de te bénir. La première porte pour te bénir, c'est ton père. Yes.
C'est pourquoi la première bénédiction d'un homme, c'est le nom. Oh, celui qui donne le nom n'est personne d'autre que le Père. Tu n'as pas entendu? Mais Jacob cherchait la bénédiction. Dieu lui a posé quelques questions. Quel est ton nom? Il dit Abraham, j'ai ramené ton nom grand. Et Jésus, il dit, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire la première bénédiction de tout homme, c'est le nom. Alors qui donne le nom? C'est le Père qui donne le nom. C'est pourquoi je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Amen. Yes. Verset 19. Ah. Je l'ai choisi. Je l'ai choisi. Pour qu'il donne l'ordre à ses fils. Dieu dit, je l'ai créé, je l'ai choisi. Pour qu'il ordonne, qu'il enseigne à ses fils, à ses enfants et à tous ceux qui naîtront de lui. À ceux qui viendront, qui naîtront de lui, à ses descendants, de vivre selon mes commandements. De vivre selon le commandement du Seigneur. Et il les apprendra à faire ce qui est juste. Donc Abraham est là. Merci. Abraham est là, Dieu dit, je l'ai choisi. En fait, il ordonne à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc, c'est-à-dire ici, le Père, l'important du Père, parce que c'est le Père qui est le rôle principal du Père. Non, je vais dire quoi? Je vais dire ceci. L'important du Père, c'est que Dieu a choisi le Père être une porte afin d'assurer la continuité de la bénédiction de l'Éternel. Donc tout Père assure la continuité de la bénédiction de l'Éternel. Amen. Pourquoi Dieu a installé le Père? Pour que le Père continue à bénir comme Dieu avait béni. De la même manière, Dieu avait créé. Le Père continue la création par ce qu'on appelle la procréation. Comme Dieu avait béni Adam et Ève, le Père maintenant son rôle, c'est bénir ses enfants. Tu comprends ça? Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est pourquoi le Père doit toujours bénir. Le Père garde la bénédiction de ta vie. Alléluia. Amen. Abraham a béni Isaac. Isaac a béni Jacob. Jacob a béni ses 12 fils. Et chaque 12 fils avait le rôle de bénir dans sa tribu. Chaque père a le rôle de bénir. Bien aimé, le monde a des portes, a des choses. Bénédiction, malédiction. Alléluia. Amen. Si le Père ne bénit pas, automatiquement le Père laisse un vide. Il y a des gens qui ont un vide en eux parce qu'ils n'ont jamais été bénis. Il y a des personnes qui sont dans cette église qui n'ont jamais été bénies. Quelle est la bénédiction que tu as reçue? Oui. Il y a des gens qui vivent au hasard. Quand on parle de la couverture spirituelle, la couverture spirituelle vient par la bénédiction. Est-ce que cette année qui vient de commencer, tu avais été béni par qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, les gens jouent. Je n'ai pas dit ça. Mais je vais vous dire une chose. Chaque début de l'année, je cherche la bénédiction. Je les cherche. Alléluia. Amen. Chaque les 31 mois Israël masse, je cherche la bénédiction. Je parle à quelqu'un? Je les cherche. J'ai fait mon offrande. Les 31 on devait prier ici. Et le matin j'étais quelque part. J'étais dans Bernard. Apporter mon offrande. Pour qu'il prie pour moi. Dans sa prière, les choses qu'il a dites. Parmi les choses, il avait dit, je demande la sécurité de ta vie et de ta famille. Il y a des bandits qui sont venus chez moi. Les vendredis alors que j'étais à Kinshasa. Ils ont pris chez tout le monde. Chez moi, ils n'ont cassé que des vies. Ils n'ont pas pu franchir ma maison. Personne ne le sait ici. Alléluia. Amen. Dieu seul peut protéger. Chez les deux voisins, ils ont tout cassé. Ils sont entrés, ils ont même frappé. Ils ont pris l'argent. Ma maison n'a pas été foutue.
à cause de la protection. Il y a des gens qui vivent sans bénédiction, qui font des voyages sans bénédiction, qui se marient sans bénédiction. Dans la vie, tout ce que tu feras sans bénédiction, tu t'exposes aux malédictions. Même quand tu trouves un nouveau travail, cherche qu'on te bénisse. Alléluia. Amen. Mais voyez dans notre nation, depuis longtemps on allait tuer notre président. Alléluia. Amen. Mais pourquoi on ne le tue pas? Parce qu'on l'avait béni. As-tu déjà vu un président dans ce pays entre au pouvoir, inviter des hommes de Dieu pour prier pour lui? Les gens pensent que pendant que tu montes, que là tu es sécurisé. Mais non, plus tu montes, plus tu es en insécurité. Tu parles à quelqu'un? Tout ce que Dieu te donne est exposé à la malédiction. Parce que Satan cherchera à arracher ça. Il y a l'une de mes enfants, elle n'est pas de l'église. Elle n'est pas de l'église. C'est une famille que j'encadre. Ils avaient un problème de concevoir. Ils avaient 3 ans de mariage. Ils m'ont vu, nous avons prié. Nous avons prié. J'ai même invité avec son mari, ils sont venus. J'ai prié pour eux au bureau. Je ne sais pas si c'était au mois de janvier. Après, la femme a conçu. Je sais avant que j'aille à Kinshasa, elle m'a appelé. Papa, tu as fait grâce, m'a envoyé des choses. Je lui ai dit, élève un hôtel. Je lui ai passé ce que je fais. J'ai dit, élève un hôtel pour protéger la semence que tu portes. Dans les mondes spirituels, les manœuvres ne sont pas bons. Amen. Les gens sont prompts quand ils tombent malades. Là, il va à l'hôpital, au défunt même. Mais si tu dis à quelqu'un, fais un sacrifice. Un sacrifice, tu peux emprunter l'argent. Pour aller à l'hôpital, tu peux chercher partout. Mais quand tu dis des choses spirituelles, il y a des gens qui sont toujours. Amen. Amen. Ça dit dans tout ce que Dieu t'accorde, cherche sa bénédiction. Alléluia. Amen. Quand tu n'es pas protégé, tu n'es pas béni, tu vas perdre ça. La première malédiction, c'est le déshonneur du Père. Tout Père est appelé, s'il ne bénit pas, il est maudit. Quand tu n'honores pas ton Père, même dans ton cœur, même dans ton attitude, dans ton regard, sache-le que tu t'exposes aux malédictions. Parce que tu vas manquer la protection du Père. Nous voulons prier. Je veux que tu pries là où tu es. Que tu dis, Seigneur, je viens ce soir devant toi. Pardonne-moi. À chaque fois, moi, Israël Mas, je n'ai pas pu honorer mes parents biologiques, ni mes parents spirituels. Dans mon cœur, je n'ai jamais été quelqu'un qui honore. J'ai toujours eu tendance d'insulter certaines personnes. Même pas les insulter physiquement, visiblement, mais dans mon cœur, il y a toujours cette capacité de dédaigner les gens. Même de bouder. C'est là qu'on peut bénir ma vie. Il y a des seigneurs. À chaque fois, je les ai blessés. Je les ai boudés. Pardonne-moi. Tu dis à Dieu, je me répands de ne plus jamais les faire. Vous savez, même certaines choses que nous faisons à l'église, des fois on peut dire aux gens, tenez-vous debout. C'est normal. Mais des fois c'est poursuivi d'une parole d'autorité. Et quand vous boudez, quand tu boudes, tu fermes ton ciel. Amen. Des fois c'est normal. Des fois c'est suivi d'une instruction. Partout il y a une instruction. Lorsqu'on boude, la malédiction tombe. Je veux que tu pries. À chaque fois, j'ai déshonoré quelqu'un, même dans mon travail, dans l'église, dans ma vie, dans mon langage, dans mon regard. Je me suis senti aussi, j'ai mis mon orgueil, a pris la place. Et à Dieu, pardonne-moi. Élève la voix. Prie sincèrement. Seigneur Jésus, dans nos puissances, Seigneur, Prie sincèrement.
Yahweh, Seigneur, pardonne-moi. Je viens, Seigneur, Père de grâce, au-devant de toi, Seigneur Jésus. Père de grâce, humilié, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, Seigneur, pardonne, Seigneur. On n'a pas assez de temps. Prie comme il se doit. Je n'ai pas de longue requête. Seigneur, pardonne-moi. À chaque fois, Seigneur, mon Dieu, j'ai eu, Seigneur, Père de grâce, à ne pas voir. Mais bon langage, Seigneur, Père de grâce, mon Dieu. Yahweh, et une bonne attitude, Seigneur Jésus. Vis-à-vis, Seigneur, Père de grâce. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, de mes parents biologiques. Vis-à-vis, Seigneur, Père de grâce, mon Dieu, de mon Père, Seigneur spirituel, Yahweh, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, s'il te plaît. Je viens, Seigneur, Père de grâce. Alléluia. M'humilier, Seigneur, devant ton trône. Seigneur, en demandant pardon. Seigneur, s'il te plaît. Et pitié de moi, Seigneur. À cause, Seigneur, mon Dieu, de mes attitudes, mon Dieu. Yahweh, Seigneur, Père de grâce, et des amis. De mes Alléluia. Seigneur, mon Dieu, qui ont manqué du respect. Qui ont manqué, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, l'essence de l'honneur. Alléluia. Et les amis, mon Dieu. À mon Père, Seigneur, Père de grâce. Yahweh, Seigneur, spirituel, mon Dieu. Alléluia. Yahweh, Seigneur, ma mère, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Devant mon Père, Seigneur biologique. Aie pitié de moi à cause de cela. Je reconnais cela, Seigneur, ce soir. Au devant de toi, mon Dieu. Seigneur, tout ton Seigneur, Père de grâce. Avec un esprit de l'humilité, je demande